L'or, valeur refuge par excellence, qui navigue sur des plus hauts historiques désormais depuis plusieurs séances. On se couvre face aux risques géopolitiques, on se couvre face aux risques politiques, on se couvre face aux risques sur les semi-conducteurs, on se couvre de tous les côtés. Donc du coup, il n'y a pas de raison que l'or ne continue pas d'augmenter. Les banques centrales se gavent d'or également. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'or de continuer à grimper en fait ? Bonne question. Alors, l'or, on est effectivement sur des plus hauts historiques. Les marchés se calment, les marchés prennent conscience quand même. Quand l'or arrive à 2400, 2450, 2500, il y a quand même des prises de bénéfices. Maintenant, c'est vrai que dans le contexte économique dans lequel on est, dans le contexte géopolitique dans lequel on est, il y a quand même pas mal d'inquiétudes de tous les côtés. Ça fait un peu flipper les marchés. Le Moyen-Orient, la guerre en Ukraine qui perdure, les tensions géopolitiques en Europe, aux États-Unis, c'est l'incertitude géopolitique aussi. Donc effectivement, l'or a de beaux jours devant lui. Maintenant, là, on est en train de revenir sur le support à 2470, c'est une zone. Tout va se jouer sur ces plus hauts, mais on voit quand même que, on va dire entre 2400 et 2500, on est quand même sur une très très forte zone de résistance. Il y a probablement beaucoup de prises de bénéfices sur ces zones-là. Donc le scénario à privilégier, de toute façon, si vous achetez de l'or, c'est que vous n'avez pas confiance dans le reste. C'est un peu le principe de l'or. Donc de toute façon, qu'on soit à 2400 ou à 2500 ou à 2600, c'est pas ça trop le problème quand on achète de l'or, c'est qu'on a peur que tout le reste s'effondre. Maintenant, si vous voulez optimiser vos points d'entrée, bien sûr, achetez les supports. De toute façon, le marché n'est pas unidirectionnel. On fait toujours des retracements sur les supports, donc quitte à acheter intelligemment en attendant peut-être un retour sur les 2400, 2420. Je pense pas qu'on reviendra, quoi qu'on n'en est jamais à l'abri, mais ça sera pas pour les semaines à venir qu'on reviendra sur les 2200, je pense. C'est clair, donc effectivement on entend que sur l'or il n'y a pas de raison. Les prises de bénéfices sont assez logiques, mais les risques qui entourent la sphère financière, la sphère économique, la sphère réelle en quelque sorte, subsistent toujours. Du coup, par la force des choses, il n'y a pas de raison que... Oui, je vous en prie Marc-Antoine. Et la baisse des taux américains pourrait aussi jouer fortement en faveur de la hausse de l'or, parce que tous les produits de bourse, toutes les solutions d'investissement qui ne sont pas rémunérés, qui n'ont pas de taux d'intérêt, comme l'or, comme le Bitcoin, on en parlera tout de suite après, profitent aussi de la baisse des taux d'intérêt. Comme les produits de dette sont moins attractifs, moins rémunérateurs, on se redirige, surtout quand on a peur du reste, sur l'or.